Bertrand Boyer et Guy Nevers. Un parloir sauvage. C'est ainsi que ces défenseurs des sans-papiers qualifient cette opération qu'ils mènent devant les grilles du centre de rétention de Rennes une fois par semaine. Approchez, venez nous parler. À quelques mètres d'eux, ceux que l'on appelle les retenus. Des étrangers en situation irrégulière placés ici en vue de leur éloignement. Malgré les grillages, le dialogue se noue. Est-ce que le juge vous a posé des questions sur les conditions de rétention, sur comment vous vous sentiez dans le centre? Alors le juge, il a pris 10 minutes pour discuter de ma vie. Au fil de ces étonnantes discussions, les militants reconstituent les parcours souvent douloureux de ces étrangers, dont la plupart travaillent en France. Et ils dénoncent des abus et aberrations au sein du centre de rétention. Par exemple, les Iraniens, les Irakiens ne sont pas expulsables. Pourquoi là, je suis sûr que ce soir, il y aura une dizaine d'Iraniens et d'Irakiens pour remplir le truc. Ils les piquent à Cherbourg, ils les mettent là. Certains sont libérés au bout de 2 jours, d'autres de 15 jours, d'autres de 32 jours. Et puis on les sort. On a le triste record d'avoir détenu le plus jeune enfant, puisqu'il avait 3 semaines, qui a été gardé 48 heures avant que le juge des libertés le libère avec ses parents. Pour les associations de défense des étrangers, ces dérives s'expliquent par les consignes sévères du ministère de l'Immigration. Son objectif, atteindre 25 000 reconduites à la frontière en 2007. Une course aux chiffres face à laquelle certains syndicats de police avouent eux-mêmes leur malaise. On a tendance sur certains départements à orienter l'ensemble et l'intégralité des missions de police en direction uniquement de la répression contre la présence d'étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire que notamment les brigades anticriminalité, les services de voie publique peuvent avoir une certaine pression qui va leur être mise pour, entre guillemets, ramener de l'étranger en situation irrégulière, au détriment d'ailleurs de la répression d'un certain nombre d'autres délits. Un système dont Pablo se dit la victime. Après 15 ans en France, dont 5 dans l'irrégularité, ce Chilien parfaitement intégré, salarié, a été récemment placé en rétention après un contrôle de routine avant d'être assigné à résidence. Pour témoigner, il préfère se cacher. Ça fait bizarre de se retrouver tout d'un coup dans la peau d'un criminel en fin de compte, c'est-à-dire quasiment incarcéré, quoi. Et de se trouver en même temps avec des gens qui viennent d'un petit peu partout, qui pour la plupart travaillent, qui ont une situation et qui se retrouvent là comme vous à regarder un petit peu le plafond, à pas savoir quoi faire. Face aux difficultés d'obtention d'une autorisation de tournage, pour pénétrer à l'intérieur de l'un de ces centres, nous nous sommes procuré ce document, une vidéo tournée par un retenu sur son téléphone portable. C'est les caméras qui filment tout ce qui se passe. On est 4 personnes dans un 6 mètres carrés. Regardez, une toilette. Mais notre guide improvisé veut surtout témoigner d'une situation qu'il juge inacceptable. Qu'est-ce qui pas inhumain? Regardez, ils sont enfermés dans une chambre de 6 mètres carrés. Regarde. Regarde. En prison, je démarre de Regarde. ici. Une famille albanaise avec leurs 3 enfants scolarisés en France. Les images datent d'1 an, mais elles témoignent bien d'une certaine dérive, assure la CIMAD, seule association habilitée à travailler dans ces locaux. Placement de femmes enceintes, d'un enfant handicapé, racisme et petites humiliations, Jean peut le confirmer après 22 jours passés en rétention. Il y avait un mec qui a failli se suicider. Il disait qu'il en peut plus, qu'il en a marre. Il s'est coupé les veines. Même quand moi j'étais là-bas, j'avais franchement des idées que j'avais sur moi. C'était pas les bonnes, quoi. Je pensais tout le temps à me suicider. Jean a depuis été relâché, sa famille ayant fourni de nouvelles preuves pour relancer son dossier de demande de la nationalité française. Selon la CIMAD, sur 31 200 étrangers placés en centre de rétention l'année dernière, environ la moitié ne sera finalement pas expulsée. Cette affaire à présent qui embarrasse le ministère de la Santé. 194 candidats, des dentistes étrangers qui voulaient obtenir une autorisation